lève-toi, sanctifie le peuple. Hein, lève-toi, sanctifie le peuple. Tu diras, sanctifiez-vous pour demain. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et puis il dit, il y a de l'interdit au milieu de toi, Israël. Hein? Il donne cette tâche à Josué en lui disant, écoute, tu vas sanctifier le peuple. Et puis il dit, mais fais attention, il y a des personnes parmi le peuple eh bien, qui ne sont pas sanctifiées ou qui ont des choses qui doivent amener, qui vont se découvrir. Et il dit, il y a de l'interdit au milieu de toi, Israël. Tu ne pourras résister à tes ennemis jusqu'à ce que vous ayez ôté l'interdit du milieu de vous. C'est-à-dire qu'ils étaient là et ça se situe dans un contexte où Josué avait eu la victoire de Jéricho. Ils avaient pu prendre une forteresse et Dieu leur avait donné de prendre cette forteresse, quelle grâce, hein, en louant, en adorant le Seigneur. Ils avaient vu eh bien, les murailles de cette forteresse tomber. Et puis là, par la suite, ils se sont retrouvés eh bien, dans des batailles. Et dans ces batailles, ils n'avaient pas de victoire. Il y avait des choses qui n'allaient pas. Et Josué, il ne comprenait pas. Il disait, mais qu'est-ce qui se passe? Seigneur, on a eu la victoire sur Jéricho. Et là, eh bien, on dirait qu'on se retrouve avec des ennemis eh bien, qui sont moins forts, moins puissants, et on perd. Hein, on n'a pas... Et là, eh bien, le Seigneur se révèle à Josué, il lui dit, fais attention parce que parmi vous, il y a des choses qui ne sont pas très bonnes. C'est un petit peu aussi cette image qu'on peut avoir de l'Église, hein, de l'épouse, de celle qui doit se préparer, et dit... où le Seigneur nous dit, ben, tu vois, l'Église, il y a des choses, il y a des victoires, il y a des choses qui ne se produisent pas, parce que parmi vous, il y a des choses qui tombent pas rond, hein, et qui vous amènent à pas aller de victoire en victoire. C'est important de se poser des questions quand dans ta vie, eh bien, quand tu vois que tu as des oppositions, quand tu vois que tu as l'impression de tomber sur des forteresses, il faut que tu te poses la question, pourquoi ? Hein, il ne faut pas simplement te mettre en colère contre Dieu et te dire « Ah moi, mais non, mais je ne vous comprends pas, moi je vais à l'église le dimanche. » Non, il faut se poser la question, est-ce qu'il y a des choses qui, dans ta vie, eh bien, ne plaisent pas à Dieu et qui empêchent eh bien, d'avoir cette victoire. Hein, notre frère nous a parlé de ce garçon eh bien, qui a été tué le jour de ses 19 ans. Et cette grâce, parce que sa mère lui a dit, eh bien, c'est mon fils et il me l'a donné pendant 19 ans. Mais moi, je voudrais dire encore que quand on est sanctifié, eh bien, même dans le ciel, ce jeune homme vit. Il est dans la présence de Dieu, il a la vie éternelle. Et je dirais que pour un père, une mère, bien sûr qu'il y a la déchirure. Mais c'est important eh bien, de savoir pour une mère, pour un père, que son fils vit encore et qu'il a la vie éternelle. C'est important parce que nous n'avons pas cette dimension en tant qu'humains. On regarde ça d'un point de vue peut-être égoïste, d'un point de vue charnel. Mais lorsque on regarde eh bien, d'un point de vue spirituel, la vie continue. Et je dirais que pour une mère, d'où l'importance pour des parents d'éduquer et de faire connaître Jésus. Parce que si cette mère avait fait connaître à cet enfant Jésus-Christ et qu'il avait une vie spirituelle, alors la maman, malgré la peine, malgré les difficultés, elle sait que, eh bien, il est dans la présence de Dieu. Et c'est la chose qui est la plus réconfortante. C'est ce qui peut, eh bien, changer. C'est la guérison des blessures intérieures. Parce que c'est un cas, eh bien, où vous pouvez être blessé, où cette blessure peut vous marquer au fer rouge. Au fer rouge, parce que la perte d'un enfant, eh bien, c'est quelque chose de terrible. Mais le fait de savoir, eh bien, qu'il est dans la présence de Dieu, c'est la guérison. Et c'est important eh bien, de comprendre que les parents ont cette vocation et d'amener les enfants et de leur faire connaître le Seigneur, de leur faire connaître la parole. Parce que c'est une garantie. Cette garantie, eh bien, elle est importante pour
dans des cas comme celui-là, mais elle est importante aussi dans chacun des cas que nous vivons pour notre vie. Je veux avoir, si je viens à l'église, c'est que je crois eh bien, qu'après cette vie, il y a cette vie éternelle, et je crois eh bien, que une fois que j'aurai quitté ce corps, eh bien, je serai dans la présence de Dieu. Donc je sais que le paradis existe. Et je sais que si le paradis existe, il existe aussi l'enfer. Et je sais que, eh bien, il n'y a pas d'autre alternative. Et moi, je ne veux pas aller en enfer, je veux aller au paradis. Et je crois que c'est ton cas, et c'est le cas de chacun. On n'a pas envie d'aller en enfer. On sait que ça existe. On sait qu'il y en a beaucoup qui iront en enfer. Mais on ne veut pas aller en enfer. Et pour ne pas aller en enfer, eh bien, il faut qu'on ait cette certitude du salut. Il faut qu'on sache, eh bien, que rien ne nous sépare de l'amour de Dieu. Vous voyez cet homme, eh bien, qui était infirme, il a été pardonné de son péché. C'est le processus de guérison. Quand tu es infirme, quand tu es malade, c'est pas la guérison de la maladie qui est importante, c'est la guérison, eh bien, ce processus, le péché t'éloigne de Dieu. Le péché t'empêche de rentrer dans la présence de Dieu. Ce qui fait que quand tes péchés sont pardonnés, eh bien, tu peux être devant la face de l'Éternel. Et ça, c'est quelque chose de merveilleux. C'est la guérison. C'est la guérison, c'est une guérison, parce que tu te guéris, parce que ton corps, ton âme, ton esprit se guérit. Et j'aime eh bien, ces passages parce qu'ils montrent qu'il y a une résistance, il y a un problème. Et c'est important pour nous. Et c'est important pour l'Église, parce que notre désir, c'est pas de chercher de la popularité. Notre désir, c'est que les personnes qui sont dans ce lieu, eh bien, aient cette certitude d'être mises à part, et cette certitude que le ciel leur est ouvert. Moi, je veux que vous n'ayez pas de doute, parce que si vous avez un doute dans votre esprit, c'est qu'il y a des choses qui ont besoin, eh bien, d'être purifiées. Hein, c'est qu'il y a des choses qui ont besoin d'être mises à plat, et que vous devez l'apporter à la croix. C'est le processus, eh bien, c'est de savoir s'il y a quelque chose. Pourquoi tu as un doute? Tu crois pas? C'est de l'incrédulité? C'est quoi? Quel est ton problème? Ou alors, est-ce que tu es dans le péché? Toi, tu le sais. Alors, il dit, et c'est l'Éternel, le Dieu d'Israël, il dit, il y a de l'interdit au milieu de toi, Israël. On peut considérer qu'Israël est l'image de l'Église, et qu'il y a des fois, bien dans les églises, de l'interdit. Et tu ne pourras résister à tes ennemis, jusqu'à ce que vous ayez ôté du milieu de vous cet interdit. Hein, il faut l'extirper, il faut le sortir. Vous vous approcherez le matin selon vos tribus, et la tribu que désignera l'Éternel s'approchera par famille. Et la famille qui désignera l'Éternel s'approchera par maison. Et la maison que désignera l'Éternel s'approchera par l'homme. Celui qui sera désigné comme ayant pris, voilà, vous imaginez, Dieu va révéler. Dieu révèle, Dieu montre. Qu'est-ce qui tombe par an? Qu'est-ce qui ne va pas? Il dit, on va commencer, on va prendre les familles, on va les faire venir devant, et on va les faire venir devant. Et vous allez mettre tous les hommes devant. Et puis moi, l'Éternel, je vais désigner celui, eh bien, qui fait des choses qui ont besoin d'être mis à la lumière. Parce que c'est à cause de ça que vous n'êtes pas bénis. Que vous ne gagnez pas. Alors, ça tiraille, hein, ça tiraille. Et puis, et celui qui sera désigné comme ayant pris de ceux qui étaient dévoués par interdit sera brûlé au feu. Lui et tout ce qui lui appartient pour avoir transgressé l'alliance de l'Éternel et commis une infamie en Israël. Donc, on voit eh bien, que celui que Dieu allait désigner, eh bien, il a fait des choses que le Seigneur avait interdit, qu'il ne voulait pas. Et il va le désigner par son nom, et il va dire, eh bien, voilà. Et celui-là,
il devra être condamné, il devra mourir. C'est quelque chose d'impressionnant, parce que je vais te dire, quelque part, on pourrait dire, chacun de nous, on a quelque chose un peu à se reprocher peut-être. Hein? Chacun de nous, dans notre vie, on a fait des choses, il y a des choses qui sont bien, mais il y a des choses peut-être qui sont moins bien, et on a fait des compromis, etc. Donc, quelque part, et tout ça, eh bien, est désigné à la vue de tous, et la sentence, c'est la mort. Hein? Et je bénis le Seigneur parce que, eh bien, dans les évangiles, il est dit que si nous confessons nos péchés, hein, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Alléluia. Hein, vous allez dire, j'ai eu chaud. Hein. Hein, merci Seigneur, parce que, oui, effectivement. Mais c'est important. Parce que, pourquoi je vous parle de ça? Parce que il y a des choses que beaucoup de chrétiens, je l'ai dit, confesser ses péchés, c'est parler, c'est regretter, c'est dire j'ai péché contre toi. Et vraiment, je ne veux plus recommencer. C'est pas simplement une petite de paroles qu'on laisse à Jésus. Il y a vraiment un travail que Dieu a opéré. Quand tu t'es, par exemple, séparé de quelqu'un qui t'a fait des problèmes et que tu as de la haine dans ton cœur, il te faut du temps pour lui pardonner, parce que il t'a calomnié, parce qu'il a fait des choses mauvaises. Donc, tu as besoin de guérison. Et pour ça, eh bien, tu vas demander, tu vas avoir tout un processus qui va t'amener à pardonner à cette personne. Mais ça ne va pas se faire du jour au lendemain, parce que des fois, tu penses que tu dis oui, tu ne vas pas dire je pardonne à telle personne X. Et puis, quand tu vas le voir en face de toi, tu auras envie de le bouffer, ou tu auras envie de te battre avec lui, ou tu auras envie même de l'insulter. Donc, tu vois que dans la réalité, eh bien, c'est pas simplement dire je pardonne, il faut le ressentir dans son être intérieur, et c'est tout un travail qui est profond, un travail qui est ressenti, et le péché, eh bien, c'est quelque chose que tu regrettes profondément, et où tu appelles la miséricorde de Dieu dans ta vie, où tu dis Seigneur, bien je ne méritais pas, je suis un pécheur, je méritais la condamnation, je méritais la mort, mais je te demande de me faire grâce par les sacrifices de ton Fils Jésus-Christ. Et je crois que c'est très important, c'est très important. Pourquoi je vous dis c'est très important? Parce que je vois beaucoup dans les églises des gens qui pensent qu'ils sont pardonnés alors qu'ils ne sont pas pardonnés parce qu'ils ne font pas le processus de Dieu. Parce qu'en fait, ils ont pris la Bible, ils ont pris des phrases, ils citent des phrases comme des récitations et ils croient que c'est fait. Ça ne marche pas comme ça. On ne trompe pas Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Dieu lit dans nos cœurs, il sait très bien si tu as demandé pardon, si tu le ressens dans ton cœur, ou si c'est un faux pardon, une fausse confession. Et c'est vrai que dans la vie, on fait plus de fausses confessions que de bonnes confessions. Pourquoi? Parce que on va dire c'est toujours la faute des autres. C'est pas moi, c'est à cause d'elle, c'est à cause de la personne, c'est à cause des autres, c'est à cause de la situation. On se trouvera toujours des excuses parce qu'on a une nature qui est remplie d'orgueil et on a besoin de rabaisser cet orgueil qui est en nous. On va toujours trouver des choses. Mais je voudrais vous dire que pour entrer dans le ciel, il faut avoir été pardonné. Il faut que tu aies réglé tes comptes avec Dieu. Il faut que tu sois à jour, il faut que tu sois clair. Et parce que c'est ça qui est important. Parce que quand tu as une conscience claire, quand tu sais que tu es bien dans la parole, quand tu sais que je ne te demande pas d'aller à la perfection, je ne te demande pas d'être le Paul à la fin de sa vie, je te demande simplement d'être honnête, d'être sincère, de savoir en qui tu crois et d'avoir le désir dans ton cœur de ne pas dire demain « Ah, j'arrive pas à faire ça, ah, j'arrive pas à faire ça. Ah, non, parce qu'un jour, eh bien, ce que tu n'arrives pas va te dévorer. On croit qu'on a toujours le temps.
Vous savez, il y a des gens qui disent, oui, moi, à 70 ans, 80 ans, peut-être que je vais m'approcher de Dieu et il va me pardonner. Oui, hein, on sait qu'à cet âge-là, alors qu'on commence à avoir 70 ans, 75 ans, on commence à avoir un peu peur. On se dit, ah ben, attends, là, je suis près du départ, remplacement, donc je vais demander. Mais je vais vous dire une chose, tu peux être jeune et avoir un accident de voiture et mourir à 30 ans. Tu vois ce jeune homme, à 19 ans, eh bien, il était mort sur un champ de bataille. Et l'important, eh bien, c'est que sa relation avec Dieu soit, à ce moment-là, claire. Parce que si sa relation avec Dieu n'était pas claire, eh bien, les portes sont fermées. Et c'est ça qui est important. Hein, c'est ça qui est important. Qu'on soit jeune, qu'on soit vieux, peu importe, mais il faut être à nu devant le Seigneur. Et la confession, la repentance, je dis bien se repentir, regretter, faire en sorte ce désir, eh bien, de dire, je veux que tu me libères, ça me tient captif, j'ai un poids là. Et je veux pas garder de ce poids parce que je sais, parce que vous savez, dans notre fond intérieur, on sait, même si on aime, on sait. On peut aimer les personnes, mais on sait qu'au travers de ces personnes, il peut y avoir des poids. Je dirais des chaînes qui ont besoin d'être brisées. Qui vous dira qu'il n'aime pas ses parents? Tout le monde aime ses parents. Tout le monde. Moi, si tu n'aimes pas tes parents, il faut que tu demandes pardon et que tu demandes à Dieu de pouvoir aimer tes parents. Mais on sait aussi que pendant toute notre enfance, eh bien, on a pris beaucoup de chaînes, beaucoup de captivité. On sait qu'il y a beaucoup de choses au travers des histoires, des familles, au travers de ceci. Il y a beaucoup de malédictions même qui sont, eh bien, qui sont dans nos vies. Et nous avons besoin, et vous avez peut-être même, vous êtes même mal comporté, vous avez eu des pensées qui étaient des pensées impures. Combien de personnes ont vécu des incestes? Combien de personnes ont vécu des choses qui sont difficiles et qui sont des poids, eh bien, qui ont besoin d'être libérés. Et il faut se repentir, demander pardon, confesser, sortir eh bien, toutes ces choses que vous avez ensevelies dans votre être intérieur, dans votre subconscient, l'amener à la lumière afin eh bien, d'être libéré, parce que c'est ça qui vous tient captif, parce que c'est ça qui vous empêche eh bien, de vous approcher de Dieu, parce que c'est ça qui vous empêche d'être et de vivre la souveraineté de Dieu. Il y a des choses. Qu'est-ce qui empêche? Il y a des captivités là, qui sont là et qui nous empêchent. Quand toutes ces captivités, quand toutes ces chaînes tombent, eh bien, à ce moment-là, vous êtes dans la plénitude du Seigneur parce que vous avez vraiment eh bien, mis Jésus comme centre de votre vie. Et je crois que c'est important de regarder à cela. Et dans cette histoire, eh bien, on voit qu'il est dit, Josué se leva de bon matin, et il fit approcher Israël selon ses tribus, et la tribu de Juda fut désignée. Il fit approcher, alors donc déjà, on voit, c'était la tribu de Juda. Vous imaginez la tribu de Juda, la tribu, eh bien, des rois, hein, puisque c'est là qu'est sorti, eh bien, notre Seigneur, c'est là qu'est sorti David. Donc, c'est celle-là qui a été désignée déjà comme tribu ayant péché, ayant fait quelque chose qui était mal aux yeux de Dieu. Et il fit approcher les familles de Juda. Et la famille de Zérach fut désignée. Et là, c'est une famille qui a été désignée. Il y a un nom. Hein? Et il fit approcher la famille de Zérach par maison, et Zadis, parce que c'était comme des tribus, et il fit approcher la maison de Zadis par homme, et Akan, fils de Carmi, fils de Zadik, fils de Zérach, de la tribu de Juda, fut désigné. Et il dit, voilà, le responsable, c'est Akan. Et Josué dit à Akan, mon fils, donne gloire à l'Éternel, le Dieu d'Israël, et rends-lui hommage, dis-moi donc ce que tu as fait, ne me le cache point. Tu t'imagines,
il lui dit, Josué lui parle, il dit, c'est à cause de toi qu'on ne gagne pas, il y a des gens qui meurent. Tu t'imagines, qu'est-ce qui se passe? On est en train de perdre une victoire, on a quelque chose, Dieu ne nous bénit pas, Dieu, il y a des choses qui ont été interdites et qui ont été faites. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait? Il faut... Hein? Et Akan a répondu à Josué et dit, il est vrai que j'ai péché contre l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et voici ce que j'ai fait. J'ai vu dans le butin un beau manteau de chinéar, 200 cycles d'argent et un lingot d'or du poids de 50 cycles. Je les ai convoités et je les ai pris. Ils sont cachés dans la terre au milieu de ma tente et l'argent est dessous. Et Josué envoya des gens qui coururent à la tente, et voici les objets étaient cachés dans la tente d'Akan, et l'argent était dessous. Et ils les prirent au milieu de la tente, les apportèrent à Josué et tous les enfants d'Israël, et ils le déposèrent devant l'Éternel. Je dirais que ça, c'est la méthode, c'est la pire des choses. Et c'est souvent que les gens, que beaucoup de gens dans les églises, et beaucoup de chrétiens, ressentent. Il y a des choses qui sont cachées encore. Il y a des choses que tu as convoitées. Il y a beaucoup de secrets de famille qu'on garde impunément parce qu'on veut pas, qu'ils soient vus. Parce qu'il y a beaucoup de choses d'interdites au-dedans. Il y a des choses qu'on pense que ça ne regarde que même pas Dieu. On veut pas qu'il soit au courant de ce qu'on a vécu. De toute façon, Dieu, on pense qu'il est déjà aveugle. Il y a des choses qui ne sont pas apportées. Il y a des choses qui ne sont pas réglées dans les vies. Des choses profondes, des choses qui sont interdites, des choses qui ne plaisent pas à Dieu. Bien sûr, tu crois que tu t'es repenti en venant au Seigneur, en disant, Seigneur, je te demande pardon, tu vois, je suis pur. Mais est-ce que si j'examine ta vie, est-ce que si je mets ta vie, en phase avec Dieu, est-ce que il n'y a pas des choses dans ta vie qui ont besoin, d'être séparées et d'être confessées? Est-ce que tu préfères que Dieu les révèle à tous? Parce que Dieu nous a donné la confession. Et c'est une grâce excellente. Et merci Seigneur, parce qu'on peut s'approcher de Jésus et on peut lui dire, Seigneur, tu vois, j'ai fait quelque chose qui n'est pas bien. Mais tu peux aussi garder des choses dans ton cœur. Et tu peux croire en Jésus et tu peux confesser Jésus dans ton cœur comme le Seigneur et garder dans ton cœur des choses qui ne plaisent pas à Dieu. Des choses que tu caches, des choses que tu ne veux pas qu'ils soient révélées, des choses qui ne sont pas... Tu sais que ce n'est pas bon, mais tu les gardes dans ton profond. Dieu veut, travailler nos vies. Il veut aller jusqu'à la profondeur, les reins. Il n'y a rien qui doit être caché devant la face de Dieu. Rien. Ta vie, elle doit être... Nous parlons souvent du choix du conjoint. Mais est-ce que tu trouves que c'est normal que tu rencontres quelqu'un et que tu lui parles de ta vie et que tu ne lui racontes pas des choses qui concernent ta vie, qui concernent ta famille, qui concernent des choses que tu as vécues? Est-ce que tu penses que c'est normal d'avoir un côté caché? Parce que si tu caches quelque chose de ta vie, à un moment donné, ces choses-là seront révélées. Et à un moment donné, la personne, le ou la conjointe, va voir que tu lui as caché quelque chose. Et c'est la déception. Et c'est la confiance qui part. Et c'est la déchirure. Et c'est ça souvent que nous faisons. C'est que non, on comprend, je comprends que c'est une grâce, que c'est quelque chose de merveilleux de pouvoir m'approcher de Jésus, de lui demander pardon, de me repentir. Mais est-ce que je me repens de tout ce que j'ai vécu, des choses que, quelquefois, qui sont cachées dans ma vie et que je ne veux pas dévoiler? Il y a des choses, vous savez, qu'on n'aime pas dévoiler. Les gens qui vont voir des voyantes, vous savez. Les gens qui font, par exemple, qui vont faire de la magie, tout ça, les églises sont remplies de personnes. Mais il y a plein de gens qui font des mauvaises actions et tout ça est gardé et on a un regard très saint et on vient le dimanche et on loue le Seigneur et on adore Dieu.
mais en attendant, on fait des choses, des interdits à Dieu. Des choses que Dieu n'aime pas. Des choses, eh bien, qui empêchent la bénédiction de Dieu. Et c'est important d'avoir un regard sur la parole. C'est important d'avoir un regard sur cela, parce que bien souvent, eh bien, ça nous montre que bien, Dieu, parce que Dieu leur a dit, vous ne toucherez pas à tous ces biens de Jéricho. Mais à Achan, eh bien, lui, il a touché. Dieu lui avait dit, non, il ne faut pas toucher à ça. Ne prenez pas, ni des tribus, rien du tout. Ne prenez rien de Jéricho. Mais ils ont voulu prendre. Il a voulu prendre. Il a vu un manteau, il a vu... Combien de fois on se laisse avoir par des convoitises? Combien de fois, eh bien, on est captif parce qu'on veut... On dit, Seigneur, tu vois, tiens, il y a ça, ok, mais ça, je le veux pour moi, ça me plaît. Il n'y a personne qui... Ça regarde personne. C'est mon jardin secret. Est-ce que tu crois que dans le jardin, ta vie est un jardin secret pour Dieu? Est-ce qu'il y a des choses que tu vas lui cacher à Dieu? Tu crois quoi? Tu crois qu'il va pas... Tu vas monter devant le Seigneur, tu vas être devant le juge, et il va te dire... Et tu vas lui dire, mais moi, ça ne te regarde pas, Dieu. Ça, c'est mon jardin secret. Mais ça, c'est moi, c'est ma vie. Alors il va te dire, va redescendre sur terre, tu vas faire ta vie en enfer. Parce que je ne crois pas que le purgatoire existe. Vous savez, il n'y a que deux routes. Il y a soit l'enfer, soit le paradis. Ça, je ne sais pas, encore une invention et une imagination des hommes que de parler du purgatoire. Et ça, c'est important. Et il a pris. Et Israël va en guerre, et puis... c'est une petite nation, et là, ils sont dans la défaite. Et quand on voyait la défaite, parce que ça a des choses quand même, des répercussions quand même. Parce que quand tu vois que ça ne va pas, la maison, elle est pas... Tu dis, oh, je fais du mal aux autres. Tu vois, Dieu, il nous punit à tous. Tous, nous sommes punis parce qu'il y a des choses qui tournent par rond. Il le savait. Qu'est-ce que tu crois à quand il a vu les gens mourir devant lui, parce qu'il voyait bien qu'ils étaient en bataille et ses frères des autres tribus, ils tombaient devant lui. Tu crois qu'il avait dans sa tête, tu sais, c'est pas bien, j'ai fait des choses quand même, j'ai désobéi à Dieu, Dieu m'avait demandé de rien prendre de Jéricho, moi j'ai pris de la truc, je les ai cachés dans le jardin. Il y a beaucoup de choses qu'on cache, vous savez, dans les jardins. Il y a beaucoup de choses qu'on enterre. Vous savez, souvent, les meurtriers, quand ils veulent enterrer quelqu'un, ils vont dans leur jardin, ils font un trou, ils l'enterrent. C'est souvent là qu'on voit eh bien, les cadavres des personnes qu'on veut cacher. Il faut faire attention. Il faut faire attention, parce que tout doit être à nu devant le Seigneur. Parce que c'est Dieu est un Dieu de bonté. Il ne comprend pas Dieu. Il te dit, mais comment? Pourquoi tu caches des trucs? Pourquoi tu caches des choses alors que je t'ai donné Jésus? Parce que Jésus, lui, il a pris ton péché, il a pris ta faute. Pourquoi tu le caches? Sachant que Jésus te pardonne et tu caches ta faute. Mais qu'est-ce que tu as à te reprocher? Et toi, tu vas lui dire, mais tu sais qu'est-ce qu'il fait? C'est ta honte. Ta honte, la honte. Eh bien, que tu ne veux pas porter, le regard des autres qui te fait mal. Et alors ça te dévore, parce que tu préfères mourir que d'aller demander pardon. Il y en a plein qui préfèrent la mort est plus douce que la vie pour eux. Pourquoi? Parce qu'ils pensent qu'ils ont honte. Ils ont honte des fautes. Ils ont honte de leurs péchés. Mais tu ne dois pas avoir honte de ton péché, parce que tu as Jésus, et que si tu confesses et que si tu regrettes vraiment, eh bien, ta pensée. Comment tu peux laisser des personnes mourir devant toi, et toi, tu as caché le magot? Comment tu peux te comporter? Comment tu peux te comporter face à des situations comme ça? Et tu vois les personnes qui sont là. Au lieu d'aller et de dire, j'ai fait une erreur, j'ai désobéi, je me suis laissé. Mais là, il a attendu, eh bien, que le Dieu
que Dieu se lève et que Dieu, eh bien, révèle. Et je crois que c'est important. Dieu révélera toujours, quelle que soit ta faute, quelles que soient tes erreurs, quel que soit, eh bien, ce que tu as fait. Sache que tôt ou tard, même le jour de ta mort, ça sera révélé. Même le jour de ta mort. Tu sais combien de fois, en tant que pasteur, je vois des personnes qui, le jour de leur mort, viennent et me disent des choses qu'ils ont portées pendant toute leur vie. Des choses que tu te dis, mais pourquoi tu ne l'as pas dit avant? Pourquoi tu n'as pas demandé pardon avant? Tu aurais grandi, tu aurais été béni. Et parce que tu as cette honte, ce côté que tu as gardé, eh bien, t'a empêché de devenir une plante verdoyante. Oui, Dieu te pardonne parce qu'il l'entend, mais il est trop tard. Tu ne peux plus grandir parce que ce jour-là, eh bien, tu l'auras choisi et tu seras dans la présence de Dieu. Alors que tu aurais pu porter beaucoup de fruits, alors que tu aurais été comme cet arbre verdoyant, que tu aurais pu faire des belles choses. C'est pour ça qu'il faut regarder à la parole. Hein. Il connaissait la parole, il avait compris sa faute, il avait ça sur sa conscience. Qu'est-ce que tu as sur ta conscience? Qu'est-ce qu'il y a dans ta conscience? Qu'est-ce que tu portes? Parce qu'il faut la porter à Jésus. Hein. Vous ne pouvez pas vous imaginer comme Dieu révèle les choses. On prie, et quand on prie, Dieu révèle. Il montre des choses cachées. Et c'est pour ça qu'il faut, eh bien, l'amener. La repentance est une grâce, mes bien-aimés, c'est une grâce du Seigneur, c'est une bénédiction de Dieu, c'est quelque chose qui était impossible dans l'Ancien Testament et qui nous a été donné possible par Jésus-Christ et par le sacrifice de la croix. C'est une bénédiction. Ne te prive pas de la bénédiction de Dieu. Parce que de là dépend, eh bien, ta sanctification, de là dépend la sainteté. Si tu as toujours, eh bien, dans ta vie, des péchés qui sont cachés, tu ne peux pas grandir, tu ne peux pas évoluer. Ils seront toujours une opprobre entre toi et Dieu. C'est pour ça que c'est important. C'est pour ça qu'il était prêt. Il était prêt. Vous savez à quand? Il était prêt à se taire, malgré tout ce qui se passait, malgré tout ce qu'il voyait, et qui n'était pas, et en sachant qu'il portait une faute devant l'Éternel, il était prêt à rien dire. Il y a combien de forteresses? Il y a combien de choses que les gens ne veulent pas dire? Il y a combien de gens qui pleurent et qui préfèrent mourir que pas parler de leur vie, de leur famille, de leurs histoires? Il y a plein de choses comme ça. Alors que, vous savez, Dieu veut purifier. Il purifie. Mais on est tellement dans notre socialement chrétien, on est tellement dans notre façade qu'on n'est plus des enfants du Seigneur qui devons être circoncis de cœur. Et je vous appelle vraiment à chercher cette sanctification sans laquelle vous ne pourrez pas voir le Dieu. Je vous appelle à mettre tout, à apporter toutes ces choses qui sont peut-être cachées dans ta vie, qui ont été voilées pour les amener à la face de Dieu. N'attends pas eh bien, que Dieu révèle ces choses, parce que le jour où Dieu révèle ces choses, eh bien, il a été déclaré coupable. Et il a été, eh bien, et on a prononcé la sentence de mort sur Akan. C'est parce que Dieu ne comprend pas. Parce que Dieu ne comprend pas ça. Dieu, il te donne un cadeau merveilleux. Il t'a donné son Fils, il s'est sacrifié pour tout amener à la lumière, pour tout amener à la purification. Et il ne comprend pas que tu essayes de cacher, que tu ne mettes pas des choses eh bien, qui sont à nu et qui doivent être à nu dans ta vie et que tu dois les apporter à la croix. Parce que c'est là eh bien, où Dieu va agir, c'est là où Dieu purifie. Tout est purifié. Dieu purifie toutes choses.
à partir du moment où de ton plein gré, tu lui apportes. Tu dis, j'ai péché. La femme qui s'est approchée de lui, j'ai péché contre toi, Seigneur. Tes péchés sont pardonnés. Dieu, le Seigneur Jésus, tes péchés sont pardonnés. Mais si tu ne confesses pas, si tu ne te libères pas, je dis bien libérer, délivrance, parce qu'il y a des choses qui sont cachées, peut-être des femmes qui aujourd'hui sont femmes et ont eu des attouchements sexuels par rapport à leurs parents. Il y a des choses qui sont cachées. Vous savez, ces choses qu'on ne parle jamais parce qu'on ne veut pas faire de peine, parce qu'on ne dit rien. Vous savez, il y a beaucoup de choses. Si on pouvait raconter les histoires des familles, on raconterait, ça peuplerait des livres. Et c'est incroyable le nombre d'interdictions et d'abominations qui sont liées à ces choses-là. C'est un consensus. On n'en parle pas. On ferme les yeux. On ne veut pas voir ces choses-là. Mais Dieu révèle, parce que ce sont des interdits qui empêchent la bénédiction. Et il faut... Mais bien aimé, il faut rechercher, il faut apporter au Seigneur, il faut que ça soit vous, que ça soit moi, parce que moi aussi je suis, et je veux que rien me sépare de l'amour de Dieu. Et que tout ce qui est mal ou tout ce que j'ai fait dans mon passé ou dans mon vécu, que Dieu le purifie. Je veux rien qui soit caché. C'est tout un travail. Un travail qui nous amène à vouloir... Parce que moi j'aime bien, je sais, tout le monde le sait, on sait que Jésus, moi j'aime Jésus, vous aimez Jésus, tout est centré sur Jésus. Mais j'ai mon travail à faire pour m'approcher de Jésus. Si je ne m'approche pas de Jésus, c'est pas une statue, c'est pas une croix que j'adore. J'adore Jésus, le Fils de Dieu qui a donné sa vie, afin que je me dépouille du vieil homme, afin que tous les péchés qui sont dans ma vie, ils soient devant sa face et que lui les purifie. Parce que moi, je ne peux pas purifier mon péché. Il n'y a que Jésus qui peut purifier. Même pas un pasteur ne peut purifier. C'est pas parce qu'un pasteur, il y a des choses qui lui sont révélées dans l'esprit qu'il pourra purifier votre péché. Il n'y a que Dieu, que Jésus. Et c'est important. Il est temps que tu arranges ta vie. Il est temps que tu te mettes au clair. C'est un temps spécial en ce moment. Vous savez, c'est un temps que Dieu a prévu pour qu'on puisse se mettre au clair. Ce n'est pas le temps de l'évangélisation, c'est le temps où les chrétiens doivent mettre leur vie au clair devant la face de Dieu. C'est un temps où tu dois te dire, voilà, je veux que rien ne me sépare de toi, je veux m'approcher de toi et je t'apporte à l'autel tout ce qui ne va pas dans ma vie, tout ce qui n'a pas été, toutes ces choses que j'ai toujours gardées pour moi, ces choses que je n'ai pas osé en parler parce que j'avais peur que les gens me disent des choses sur ma jeunesse, j'avais peur qu'on me regarde, ou même mes propres frères et mes propres sœurs qui m'auraient condamné. Il y a des choses que je n'ai pas pu dire, il y a des choses que tu dois apporter. Tu ne peux pas garder, tu ne peux pas partir, tu ne peux pas être dans le ciel si tu gardes des choses dans ta vie qui sont cachées aux yeux de Dieu. Rien n'est caché. Et tu ne peux pas porter des fautes parce que tu peux empêcher la bénédiction de Dieu sur toute ta vie, sur toute ta famille et sur tous tes descendants. Ça peut toucher beaucoup de gens. Parce que un interdit, c'est une malédiction. Et la malédiction qui est donnée par Dieu, elle est plus grande. J'ai plus la crainte de Dieu que la crainte du diable. Parce que le diable, Jésus l'a vaincu à la mort. Mais Dieu, il faut en avoir la crainte parce que lui, il n'y a personne qui peut le vaincre. Il est Dieu. On est bien d'accord? Donc c'est pour ça qu'il faut se présenter devant Dieu tel que vous êtes. Ne gardez rien. Ouvrez votre cœur.
Ne faites pas marcher votre intelligence. Ne faites pas passer toujours votre cerveau. Vous savez, on va toujours trouver des choses. Le cerveau, il vous empêche d'avoir un cœur sincère. Le cerveau, il va vous trouver, mais oui, des excuses, des choses. Mais tu comprends, effectivement, qu'est-ce que Dieu il allait faire d'un manteau ou de ceci ou d'un lingot d'or? Dieu, qu'est-ce que tu veux qu'il en fasse? Mais pour une chose comme ça, tu amènes une condamnation. Parce que c'est de la désobéissance, parce que Dieu avait interdit ces choses-là. Et combien il y a de personnes qui prennent des malédictions, eh bien, au travers de certains objets. Il faut veiller, hein. Il faut veiller à ce que vous portez. Parce que c'est des fois, eh bien, des malédictions au niveau de votre vie et de vos enfants. Et ça, il y a une chose que Dieu ne supporte pas, c'est comme si il te mettait à l'épreuve. Et il a mis à l'épreuve à quand? On pourrait dire à quand jusqu'à quand, hein, parce qu'il l'a mis à l'épreuve, et il a dit à quand. Et là, il voit les gens mourir, et il voit ceci, et il est travaillé dans son esprit par rapport, eh bien, il n'avait pas bonne conscience, parce qu'il savait que quand même ce qu'il avait fait, il avait désobéi à Dieu, il n'était pas bête. Non, et il continue, comme si rien n'était. Et il se moque de la face de Dieu, il se moque de la face des frères, il se moque de sa famille, il se moque de... Mais tu crois, jusqu'à quand? À un moment donné, Dieu, il punit. Dieu, il envoie sa sanction. Si à quand il avait dit regretter, eh bien, c'était fini. Si à quand il s'était approché du Seigneur, et il avait dit, excuse-moi, j'ai fait une erreur, ou il aurait été voir, il aurait réparé son erreur, et c'en était fini. Mais le fait, eh bien, qu'il a été jusqu'à là, ça montre l'esprit tortureux qu'il a, l'esprit de méchanceté. Il y a des gens qui pensent qu'ils sont bons, ils te croient, ils te font, tu les vois, et ils sont méchants, ils pourraient même te mettre un couteau dans le dos. Tu te demandes comment un homme ou une femme peut te mettre un couteau. Et souvent, ce sont nos meilleurs amis qui font ça. Hein, il y a de quoi te faire frissonner. Parce que tu te dis, mais c'est pas possible. Hein? Faites attention. Hein, faites attention. À quand, eh bien, lui, au lieu de se repentir, au lieu d'apporter son péché, il a préféré, il s'est nourri par son ego. Il a préféré voilà, garder, qu'on ne le regarde pas. Il a préféré rester dans cette position. Il n'y a rien. Quand Dieu te met à part, il faut te dépouiller. Quand tu veux être vraiment, quand tu veux marcher dans la sanctification, il faut, eh bien, que tu te dépouilles. Quand tu veux bâtir une vie dans un couple, il faut savoir se dépouiller parce que tu vas te marier toute ta vie et ta femme ou ton mari a besoin de savoir ton vécu, ton passé, tes erreurs, tes fautes, tes transgressions. Nous avons tous fauté. Il n'y a rien de caché. Parce qu'on doit être là. On doit vivre cette parole. Et Dieu, lui, eh bien, lorsqu'on confesse, lorsqu'on regrette, lorsqu'on parle à Dieu et qu'on lui dit eh bien, qu'on a fait des erreurs, il nous dit « tes péchés sont pardonnés, va et ne pêche plus. Tes péchés sont pardonnés. » Et la grâce, la guérison, eh bien, c'est de pouvoir être à part. De dire « merci Seigneur ». Tu vois, tu m'as remis dans la maison. Merci Seigneur. J'étais loin de la maison, j'étais sorti par mon péché, eh bien, mais là tu m'as ouvert les bras et je suis à nouveau dans la maison. Je suis dans ta maison. Hein? C'est à cela que le Seigneur... Vous savez que l'Ancien Testament, c'est quelque chose de merveilleux, parce que ça nous donne des histoires qui doivent nous servir à notre édification. Souvent, on dit dans l'Ancien Testament, dans l'Ancien Testament, il y a des choses que Dieu nous montre qu'il ne faut pas faire. L'histoire d'Acan est quelque chose que Dieu nous montre pour notre salut, qu'il ne faut pas faire. C'est pour notre salut, parce que vous voyez, Acan, eh bien, il aurait été vers l'Éternel, il aurait dit ses fautes, il aurait été pardonné. Mais ce qui est plus grave, c'est qu'il y a des chrétiens qui ont plein de choses dans leur vie qui sont cachées, et qui les diront peut-être même pas à leur mort, mais dans le tribunal du Seigneur,
rien n'est caché. Et les malédictions, eh bien, elles doivent être brisées dans le nom de Jésus. Les personnes, elles sont tellement dévorées qu'elles ne se rendent pas compte qu'il y a des malédictions qui continuent et que ces malédictions doivent stopper. Parce que c'est à cela que le Seigneur nous appelle. Alors je vous invite vraiment à regarder, parce que c'est là où nous pouvons rechercher la communion avec Dieu. C'est dans cette recherche, dans chercher à se mettre à part. On va parler de sanctification, de mise à part. On va parler de purifie-moi. On va parler de lave-moi. Aux yeux de Dieu, quel que soit le péché que tu as fait, Dieu te pardonne. Il n'y a qu'un péché, c'est contre le Saint-Esprit. Donc, mais je pense que sinon, Dieu te pardonne. Il est pardon. Mais il faut que tu l'apportes. Il faut que tu ne caches rien devant Dieu. N'aie pas peur. On te parle de quelque chose, ne le cache pas. Ne dis pas, ouvre ton cœur. Il n'y a rien de caché dans la maison de Dieu. Cacher, c'est avoir honte. Cacher, on cache ce qu'on n'aime pas. On cache ce dont on a peur. On cache des secrets. Aux yeux de Dieu, rien n'est caché. Tout est à la lumière. Et tu dois apprendre à marcher dans la lumière. Et tu dois apprendre à être une lumière pour les autres. C'est Jésus qui a pris ton péché. C'est Jésus qui a pris le péché. C'est rendre gloire à Dieu. Si je veux cacher, c'est que j'ai peur que Jésus n'ait pas fait son travail. Si je veux cacher, c'est que j'ai honte. Mais je n'ai pas à avoir honte. J'ai à m'humilier devant la face du Seigneur. Et je crois qu'on a besoin de cette communion avec Dieu. On a besoin de regarder à la parole de Dieu. Alors je vous invite, eh bien, à vous approcher. Je vous invite à vous approcher du Seigneur. Et je crois que, comme Akan qui a caché, et Dieu l'a révélé, je vous invite à vous approcher du Seigneur. Parce que c'est des temps. Il y a plusieurs choses qui nous amènent souvent à ne pas faire cette confession comme Dieu le souhaite. Et on fait ses compromis. Là, eh bien, c'était Akan qui cherchait. Notre foi, eh bien, c'est pas de ma faute, c'est de la femme bien que tu as mise à côté de moi. Une autre fois, c'est Jaché qui se cache. Mais il faut chercher. À chacun, eh bien, vous avez un enseignement. Et cet enseignement, il est fait pour l'Église, il est fait pour nous, il est fait pour nous édifier, il est fait pour nous faire comprendre, eh bien, la pensée de Dieu. Et combien, eh bien, nous nous éloignons de la grâce du Seigneur parce que malgré qu'il est Dieu, malgré qu'il a pris notre péché, il y a encore des choses que nous cachons à la face de Dieu. Il y a des secrets, eh bien, qui sont cachés et qui amènent, eh bien, des malédictions. Il y a des secrets qui amènent, eh bien, que vous et peut-être vos enfants, eh bien, puissent être sous la malédiction, alors que tout doit être apporté devant la croix. Et que vous puissiez le faire avec un cœur, avec ce cœur de repentance, ce cœur, eh bien, de regret, de dire, tu vois, Seigneur, j'ai fait quelque chose de mal. J'ai fait quelque chose que quand quelqu'un vole, eh bien, il faut qu'il ramène, et il faut dire, j'ai volé. J'ai fait quelque chose qui est mal. Eh bien, il en est de même, il y a des choses que nous cachons dans nos vies, dans nos familles, dans nos maisons, les secrets. Vous savez, on appelle ça les secrets de famille. Hein, c'est rigolo quand vous regardez les secrets de famille. On pourrait faire des films, parce que souvent quand vous regardez des films, vous voyez, on vous raconte un scénario, etc. Vous voyez les secrets, ce qui était avant, quand ils étaient petits, etc. Et il y a toujours des histoires, mais vous dites que c'est du cinéma. Mais non, c'est pas du cinéma, parce que dans nos vies aussi, nous vivons la même chose. Hein, et ça a touché eh bien, nos parents, nos grands-parents, aussi, et nous sommes eh bien, le résultat de tout ça. C'est pour ça que nous devons l'apporter au Seigneur. Rien n'est caché. Tout doit être devant la face de Dieu. Parce que ton désir, eh bien, c'est d'être mis à part. De régler tes comptes tant que tu es
eh bien, tant que tu es vivant, tant que tu es sur cette terre, règle tes comptes avec Dieu. Il faut, parce que tu pèches contre Dieu. Mets-toi à jour, mets-toi en règle. Hein, recherche la face du Seigneur et tu verras qu'il va te donner, eh bien, d'être mis à part et tu verras que tu rentreras dans ta destinée. C'est à cela. Alors tu vois, il y a un avant et il y a un après. Parce que maintenant, eh bien, nous sortions de notre avant pour rentrer dans notre après, dans notre avenir. On va s'incliner dans la prière, si vous le voulez bien, et on va prendre position. Moi, j'aimerais que vous preniez position ce matin et que vous veniez devant le Seigneur, là, devant la croix, et que vous lui disiez, Seigneur, tu vois bien tout ce qui est caché dans mon cœur, là, tout ce que je veux l'apporter à la croix afin que tu le purifies, afin qu'il n'y ait rien de caché, que les choses passées sont passées, hein, elles n'ont plus, tu as effacé ma faute, mais je veux te l'apporter, je veux qu'il n'y ait rien. Je ne veux qu'il n'y ait rien entre toi et moi. Je veux être clair, au clair avec Dieu. Allez.